Ce qui était impressionnant pendant toute la période que j'ai vécue de l'intérieur de la crise, c'est qu'il a toujours gardé beaucoup de sérénité, beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme, et que c'est très très confortable pour l'équipe qui l'entoure. Quand je vois des problèmes, j'aime bien essayer de les résoudre, avec d'abord le client, avec des fournisseurs, mais avec beaucoup de mes ingénieurs et techniciens. Et donc la première fois que ça a commencé, j'étais dans un gros laboratoire médical. L'informatique ne tournait pas très bien. 24 secrétaires tapaient tous les soirs des résultats qui provenaient d'imprimantes. Je me suis dit, c'est un peu aberrant. Donc, on va essayer de faire une petite boîte. Ça a commencé très bien. On a fait un appareil, puis un deuxième, puis des Hollandais sont venus. Ils ont eu envie d'acheter. Je me suis senti une âme de créateur et de solutionneur. J'ai envie de collaborer à la construction d'un monde plus intéressant. Quand il y a moyen de simplifier le travail des hommes et des femmes, j'essaie de le faire. Jamais de l'automatisation n'a supprimé des emplois. Mais au contraire, on upgrade des emplois. Au lieu de faire un chiffre d'affaires d'autant, on en fait 5 fois plus. Et donc, les emplois sont mieux qualifiés, plus agréables à vivre. Donc, je supprime de l'emploi pas très amusant à réaliser par de l'emploi plus agréable. Et j'ai la chance d'être entouré de collaborateurs absolument fabuleux. Et donc, la partie chemin de croix est faible par rapport à la partie enthousiaste. Ma plus grande satisfaction arrive à 2 niveaux. D'abord, un niveau humain. Pratiquement chaque année, quand on fait le barbecue, qu'on voit tous les employés, collaborateurs, ouvriers, les femmes, les enfants, et qu'on se dit qu'on fait vivre tout ça et que tout cela s'entend bien ensemble. L'autre bonheur de ma vie, c'est quand on réussit quelque chose techniquement et quelque chose qu'on a pu réussir en groupe. Et je suis heureux de voir dans le regard de mes collaborateurs qu'eux-mêmes sont tout à fait fiers. Les gagnants sont ceux qui vont au bout de leur idée, voire au-delà. Wow Company, c'est vraiment résumé dans notre slogan, c'est « Engineering Your Ideas ». Donc nos clients viennent avec une idée et nous allons faire l'engineering, le design, la réalisation, la construction, la fabrication de la machine. Nous sommes 45, dont un gros 2/3 d'ingénieurs, aussi bien en mécanique, électricité, électronique et software. Cet esprit d'équipe permet de fournir la meilleure solution au client. Si un client va chercher une solution chez Wow, la solution sera la meilleure parce que la mécanique aura accepté de faire un petit peu plus ou le software un petit peu moins pour avoir une solution globale qui est la plus intéressante pour le client. Nos clients se trouvent principalement en Belgique et même en Wallonie, 90%. On exporte vers la France, vers la Flandre ou vers le Luxembourg. Mais c'est vraiment un service de proximité. Comme on fait des machines sur mesure, on a énormément d'interactions avec le client pendant la phase de design et aussi pendant la phase d'installation et de mise au point. Alors on travaille aussi bien dans l'aviation, donc pour les avions, pour les fusées, que dans l'automobile, dans le pharma, dans le biomédical, dans l'alimentaire. On travaille beaucoup avec les universités, donc vraiment dans tous les domaines. On va de toutes petites machines qui manipulent des nanolitres de solutions jusqu'à des machines qui portent des pièces de 200 kg. Donc ça, c'est le range de machines qu'on construit aujourd'hui. D'ici 15 ans, on sera peut-être 5 ou 10 fois plus. Donc on veut rester le numéro 1 au niveau de construction de machines spéciales en Wallonie. Et je crois que c'est une place qu'on a déjà aujourd'hui. Recevoir un prix n'est pas un but en soi, ce n'est que l'une des étapes qui mène à la reconnaissance. Grand prix donc de ces Elfer 2011, Wow Technologies. Alors ils n'ont pas voulu du tapis rouge, ils sont modestes, mais on va les accueillir comme il se doit. Bravo à Joël et Jean de Marteau pour leur entreprise Wow Technologies. Voilà, bravo à vous, messieurs, félicitations. Et vous allez enfin recevoir la récompense. Elle arrive dans les mains de monsieur Luc Delire, député provincial, et le diplôme aussi dans les mains de monsieur Robert Joly, président du BEP. Alors, monsieur de Marteau, j'ai envie de vous dire waouh, félicitations. Ah, mais c'est beau, c'est pour ça qu'on a donné le nom de Wow. Certainement, c'est l'enthousiasme, d'abord des enfants et puis des adultes et de toute l'équipe. Alors vous avez aussi, on a un petit peu l'impression que vous avez une idée à la seconde, là. Comment vous trouvez toute cette inspiration, toute cette créativité? Dans le regard des autres. Je crois que je vois des gens qui ont envie de faire des choses et j'ai envie de collaborer. Et je crois que c'est ça ma chance, c'est d'avoir petit à petit toute une équipe. On a commencé très peu nombreux, maintenant on est plus de 40, on m'a dit mon fils, et c'est un émerveillement permanent. C'est vrai que vous avez un regard vous regardez beaucoup les gens. Hein. Et alors je crois que si j'ai réussi aussi, je crois c'est grâce au regard que ma femme pose sur moi et qui me motive et me rassure. Et puis alors avoir vu le regard de mes 2 enfants, Evelyne et Jean,
Evelyne fait son chemin, mais habite juste à côté de chez nous, c'est magnifique. Et Jean habite pas loin, mais travaille tout le temps avec moi. Et j'ai vraiment la chance maintenant de lui dire, je t'entends de le porter. Passation de pouvoir, on pourrait dire. Je vais poser une petite question à votre fils, monsieur de Marco, félicitations. Donc vous, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la relève, à marcher sur les traces de votre papa? C'est voir déjà avec la première société, Unina, qui pour information avait reçu le 2e Grand Prix de la province de Namur il y a 26 ans. Pour quel produit? Pour le produit Unina, donc une interface qui faisait communiquer entre elles les machines. Et c'était déjà le grand couac dans mon cœur quand la société a été vendue, parce que je voyais vraiment une équipe et un projet qui me tenait très fort à cœur. Et ça a été le grand bonheur quand WOW a commencé. Je me suis dit, ben tiens, là, j'ai envie de mettre ma marque et de continuer et de faire grandir l'équipe. Voilà. Oui, permettez-vous. Je dirais que Jean, quand il était jeune, a d'abord mis des centaines et des milliers de modems en boîte. Donc c'était déjà un travail des enfants, mais qui les motivait. Et qu'ensuite, pendant ses études, il a installé déjà beaucoup de boules à vagues en faisant le tour du monde déjà plusieurs fois. Et c'était déjà une joie. Puis alors, il m'a quitté pour aller chez un grand, Procter & Gamble, ce qui est une très belle expérience et vraiment une suite de formation. Et puis, joie des joies, un beau jour, il m'a téléphoné, papa, j'ai donné ma démission, je viens te rejoindre. Vous étiez heureux. Les larmes ont coulé. Voilà, une belle histoire de famille. De Marco, père et fils, on peut les applaudir très fort pour ce Grand Prix des Alpha 2011.